Salut, aujourd'hui j'ai voulu faire une petite vidéo sur un top que j'avais écrit il y a quelques années quand je m'étais rendu compte qu'il y a certains trucs nuls qui arrivent quand on devient adulte. Et par adulte, j'entends évidemment pas 18 ans, mais plutôt 25. Voilà, on peut dire qu'en 2017, c'est plutôt vers 25 qu'on y arrive. Alors cette vidéo, elle est pour toi, le Jones. Toi qui mets des casquettes à l'envers, toi qui surfe sur les réseaux du cyberspace. Voilà les trucs qu'on t'a pas dit à l'école. Parce qu'ici, mon pote, t'es à l'école de la vie. Et cette phrase est un maximum ringarde. Numéro 1, les impôts, ça douille. Quand on commence et qu'on a un salaire pas top, on a tendance à le dépenser en entier pour des raisons évidentes de survie et d'énormes pintes. Sauf que même si on est payé 12 mois, il ne faut jamais oublier qu'en fait on est payé que 11. Ça paraît con mais ça surprend toujours la première année où ça tombe. Oui, vous avez un salaire, voire un salaire et demi qui va totalement y passer. Alors pourquoi on se fait pas prélever directement ? Pourquoi on nous donne de l'argent si c'est pour nous le reprendre juste après ? C'est simple, c'est parce que comme Confucius le disait, la vie c'est quand même bien de la merde. Numéro 2, on peut mentir sur son CV. Mentir, c'est pas bien. Par contre, c'est totalement utile. Vous direz pas que ça vient de nous, mais si vous êtes vraiment compétent pour un job et que vous n'avez pas les diplômes requis, faudra pas hésiter à embellir un petit peu la vérité. On dit bien embellir. Si tu viens de Limoges, évite de dire que t'as fait Harvard avec un master en deltaplane. Vous pouvez aussi embellir vos fiches de salaire pour avoir un appart. Et pareil au travail, si on vous dit « Froissart, vous savez faire ça ?» Vous dites « Oui, je l'ai déjà fait dans un ancien job. » Même si vous savez pas, vous aurez bien le temps d'apprendre sur le tas. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer quand on est totalement incompétent dans son travail ? Voilà. Numéro 3, se faire des amis, c'est chaud. En maternelle, tu croises un mec, il aime les billes et toi aussi, et bim, c'est ton meilleur pote pour 10 ans. Mais une fois passé la vingtaine, on devient aussi sélectif que Scarlett Johansson sur Tinder. Et surtout, on rencontre pas tant de gens que ça à part au taf. Et si ton taf est rempli de blaireaux, et que pour bosser avec ces blaireaux, t'as dû bouger dans une ville loin de tous tes potes d'enfance, y a moyen que tu fasses toutes tes soirées tout seul. Le seul truc qui te reste, c'est de te bourrer la gueule tout seul dans un bar, et attendre que les gens qui viennent te ramasser soient sympas, ou avoir un loisir pas trop nul et rencontrer des gens là-bas. Moralité, ne sois pas trop sélectif avec tes potes. Oui, il s'appelle Norbert, et c'est un vrai problème, mais à force de jeter tout le monde, tu vas finir tout seul. Numéro 4, vous allez devenir gros. Et là, je vais laisser Professeur Nostromo vous expliquer la formule du gros cul. Écoutez, mon petit Burnin, l'équation est assez simple. Alors écoutez, je vous explique. Un peu plus d'argent pour vous acheter de la vraie bouffe, plus des semaines le cul vissé sur un siège, plus un week-end où vous êtes trop crevé pour faire quoi que ce soit, égale Q au carré. Vous devenez énorme finalement, vous devenez un gros tas, une énorme loque sans vous en apercevoir. Voilà. Merci Professeur Nostro. Si vous rajoutez à ça votre saloperie de métabolisme qui commence à anormalement stocker des graisses, vous avez un aller simple vers le magnifique pays du gras. Alors si le sport c'est votre truc, continuez. Et si c'est pas votre truc, bonne chance. Est-ce que vous allez bien morfler ? Numéro 5, vous ne tiendrez plus l'alcool. On dit que plus on boit, mieux on tient, et c'est vrai, mais après une semaine de travail, prendre 2 verres, ça vous met une énorme claque de fatigue dans la gueule, et vous vous endormez comme un vieux après le repas du dimanche. Si vous passez le cap de la fatigue et que vous vous mettez une grosse race, vous allez partir sur une gueule de bois de 3 jours. En fait, telle une bactérie, votre alcoolisme va muter, et passer de cette maladie bénigne où vous mettiez une cuite tous les jeudis, en alcoolisme du tonton. Celui où tu bois un peu, mais tous les jours. Attention, c'est celui qui fait pousser les plaques rouges sur les joues, et après vous avez cette gueule. Voilà, j'espère que ces conseils nuls vont vous aider dans la vie. Rappelez-vous que tant que vous ne vous appelez pas Norbert et que vous ne vivez pas à Limoges, tout devrait bien se passer pour vous. Allez, à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Rejoignez-nous sur Snapchat, Instagram, mettez des pouces bleus, faites plein de trucs bien. Sauf toi Norbert, toi tu te casses, toi tu retournes à Limoges et tu fermes bien ta mouille. À bientôt.